Amis téléspectateurs de la télévision Akili TV Sport, la télévision sportive, c'est une grande joie pour nous de vous retrouver encore sur ce plateau pour décrypter l'actualité footballistique, l'actualité sportive de la semaine. Aujourd'hui, un sujet est sur la table, unique sujet d'ailleurs, 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les étalons étaient face au Pharaon d'Égypte ce mardi 9 septembre du côté du stade du 4 août. Score final, 0 but partout. Pour en parler en long et en large, je suis en compagnie des deux invités que vous connaissez déjà très bien. Ali Moroba, Ali So, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Salomon, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Amidou Ouedraogo, notre journaliste maison, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Salomon Tapsoba. Bonsoir, c'est Ali Moroba ou c'est Ali So. Les deux passent. Bonsoir Ali Moroba. Bonsoir, et bonsoir à nos téléspectateurs également. D'accord. Comme je vous le disais tantôt, la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 n'a pas permis aux étalons du Burkina Faso d'augmenter leur chance de qualification pour la compétition. Face au Pharaon d'Égypte ce mardi 9 septembre au stade du 4 août à Ouagadougou, Bertrand Traoré et ses coéquipiers ont essayé en vain d'arracher les 3 points pour réduire l'écart de points avec l'adversaire, les Pharaons d'Égypte. Après une première période marquée par une domination égyptienne, les garçons de Brahma ont attendu la deuxième période pour réellement s'affirmer dans la compétition. Dans la rencontre, malheureusement, aucun but n'a été inscrit. Les Pharaons concèdent alors le nul, synonyme de leur qualification au Mondial 2026. Quant aux étalons du Burkina Faso, l'équation reste à résoudre et je dirais plutôt qu'elle devient de plus en plus difficile à résoudre. Et les 9e et 10e journées en octobre nous situera sur notre sort. Je tourne vers vous, Ali Moroba. Vous avez suivi le match étalon contre Pharaon, Burkina contre Égypte. C'était ce mardi du côté du stade du 4 août. Déjà dans l'ensemble, comment vous avez trouvé la prestation de nos étalons à cette rencontre? Appréciable de façon positive, parce que moi j'ai vu vraiment une très belle équipe des étalons. Peut-être qu'on va revenir là-dessus. En tout cas, pour moi, mes impressions sont positives parce que les étalons se sont très bien comportés sur le terrain, même s'il n'y a pas eu de but. D'accord. Amidou Ouedraogo, très rapidement, dans l'ensemble, comment vous avez trouvé le niveau de jeu? C'était un match positif. Pour moi, c'est peut-être depuis un certain temps, on n'avait pas vu les étalons jouer comme ça. C'était vraiment un retour à la maison bien endimanché par un beau jeu produit par les étalons du Burkina Faso. Dans l'ensemble, je donnerais un note positive. Si c'était à noter, je donnerais peut-être un 7 sur 10. D'accord. Alisso, vous l'avez souligné, le match était de taille. On a vraiment aimé la manière de jouer des étalons. Mais on aurait voulu au moins avoir un but, avoir les 3 points pour réduire l'écart entre les étalons et les pharaons. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui a manqué aux étalons pour arracher ces 3 points? Je dirais beaucoup de choses ont manqué aux étalons, mais attention, parce que ce match-là avait beaucoup d'enjeux, plusieurs enjeux, j'allais dire. Et quand on regarde, c'était le retour des étalons à la maison sur la nouvelle pelouse du stade de 4 août depuis 4 ans, environ 1500 et quelques jours. Les étalons n'ont jamais joué sur cette pelouse-là devant leur public. Et ça, c'était un enjeu pour les étalons. C'est vrai, c'était une motivation, mais ça pourrait être aussi une source de pression aussi pour ces jeunes garçons-là. Ça, c'est un de deux. On avait l'enjeu, l'autre enjeu, c'était de gagner et puis recoller à l'Égypte. Ça, c'était un enjeu énorme, alors que l'Égypte n'attendait pas de cette oreille-là. L'Égypte voulait garder coûte et coûte son avance, et en venant ici, l'Égypte ne venait pas pour gagner ce match-là. Le même match nul faisait leur affaire. Troisièmement, je dirais aussi, on a manqué aussi dans l'animation offensive, ça il faut le dire clairement. Parce que quand on regarde les étalons, je pense qu'il y a eu qu'un seul tir cadré dans ce match-là. Et ça, je pense que ce n'est pas la marque des grandes équipes. Et on pouvait faire mieux si on avait réussi à tirer plusieurs fois et à cadrer au moins. Ça allait quand même nous permettre de marquer ce but-là. En tout cas, beaucoup de facteurs n'ont pas permis à ces garçons-là, garçons de Brahma Traoré, de briser le signe indien. C'est quand on remonte un peu dans l'histoire, on voit que les étalons, historiquement, n'ont jamais battu cette équipe. Et ça aussi, c'était une pression parce qu'on voulait écrire ou réécrire l'histoire du football burkinabé à travers ces matchs-là. Et malheureusement, on était
on avait en face de nous une équipe bien en place de l'Égypte, l'Égypte. composée des garçons très bien expérimentés. Oui. Donc, tout ça mis ensemble, je pense que ce sont des éléments quand même qui n'ont pas milité en nos faveurs. Et sinon, dans le contenu global, je pense que c'est appréciable parce que les États ont été vraiment conquérants face au pharaon d'Égypte. D'accord. Amido Drago, Ali a parlé de plusieurs pressions, notamment le fait de revenir à domicile, la forme de cette équipe de l'Égypte. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché pour permettre aux étalons d'arracher les 3 points? Est-ce que vous vous alignez derrière ce que Ali a dit? Oui, si quelques points de ce qu'Ali a dit, je peux le rejoindre. Mais il faut dire aussi que nos garçons ont manqué de la baraka. Ils ont manqué de la baraka parce que, voilà, c'est vrai, on parle d'un tir cadré, mais moi, je vois quand même quelques occasions qui pouvaient au moins se concrétiser, voilà, qu'on n'a pas pu le faire. Concrète. Donc, là, on a manqué de la baraka ou on a manqué encore on a pêché devant les buts, il faut le dire ainsi. Il ne faut pas aller les tirs cadrés, mais il y avait quand même quelques occasions. Savoir le centre de Bertrand Traoré, la tête de Dango, la reprise de Herman de la tête de Herman en première période. Tout ça aurait quand même dû créer quelque chose de concret devant les buts des Égyptiens. Mais malheureusement, c'est comme je le dis, c'est la baraka qui a manqué. Et pour rejoindre Ali sur certains points, l'animation offensive, vous avez vu en première période, on n'a pas senti une équipe du Burkina Faso qui en voulait tellement voilà, à cette équipe de l'Égypte là. Parce que je peux dire que sur le plan offensif, l'emplacement de certains joueurs n'était pas à la normale. Donc, vous voyez, moi je suis d'avis avec ceux qui disent que Bertrand Traoré, par exemple, n'est pas un attaquant de fixation. Parce que quand il est en pointe, c'est un C'était peu pendant la compliqué. première période. Voilà, c'était la première période. Il fallait ramener. Et effectivement, on ne l'a pas senti. Voilà, on ne l'a pas senti. Il fallait ramener sur le côté pour essayer de faire tourner un peu Sirak Iri. Parce qu'en première période, on a vu c'est Sirak Iri qui a fait un peu de débordement sur le côté. Et puis Issa Kaboro de l'autre côté. Donc, félicitations encore pour ce garçon-là qui s'est démarqué. Malgré tous les critiques, je pense qu'on va en venir. Voilà, mais pourquoi les Étalons n'ont pas mis ce petit but-là qui pourrait faire la différence? La pression du public. C'est vrai, il faut aller chercher, mais il faut brûler aussi pour ne pas encaisser. Parce que quand tu montes et que tu fais l'erreur d'encaisser derrière, c'est très très difficile de revenir face à une équipe de l'Égypte. Donc, il ne fallait pas perdre au stade du 4 août pour un match historique de la réouverture officielle à la maison. Donc, il y avait ça aussi. Donc, il y avait tous ces arrières-là qu'il faut contrôler. On ne veut pas encaisser, il faut marquer. À défaut qu'on ne marque pas aussi, il ne faut pas encaisser. Moi, je ne crache pas si c'est un point. Je crache pas si c'est un point parce que même si le Burkina avait gagné l'Égypte, ça allait être très, très, très compliqué que le Burkina prenne la tête du groupe, même à l'issue des deux rencontres, parce que il n'y a que la Guinée-Bissau et le Burkina Faso qui pouvaient caler cette équipe d'Égypte. Mais là, donc, même si le Burkina Faso gagnait, voilà, l'Égypte, ça allait être un peu compliqué. Il fallait forcément que le Burkina Faso continue dans ce cap-là pour gagner tous ces 2 matchs qui restent pour espérer aller jouer les barrages. D'accord. On a tantôt parlé de la pression du public. Pourtant, c'est un rêve depuis de longues années. Les étalons, ou je dirais peut-être le 12e homme, souhaitait voir les étalons disputer des belles rencontres ici même à Ouagadougou. Est-ce que cette pression devrait tourner de façon négative du côté des étalons? Est-ce que l'ambiance, est-ce que le fait même d'avoir tous ces supporters qui sont sortis nombreux au niveau du Stade Roubaix pour soutenir les étalons ne devrait pas aller en faveur des étalons pour remporter ces 3 points-là? D'abord, c'est plutôt au stade de 4 août. Au stade de 4 août, c'est voilà. Avec l'habitude. Non, en fait, il faut comprendre la pression ici. Quand on parle de pression ici, la pression n'était pas forcément négative. Voilà, donc pour moi, c'était une pression positive, en parlant des joueurs. Et voilà, je l'ai dit lors de l'émission passée, j'ai dit cette pression-là, la présence du public, jouer devant son public peut être une pression positive. C'est un facteur, un élément très important pour les garçons parce que c'est un rêve de plusieurs joueurs. Et burkinabés qui n'ont jamais joué au stade de 4. C'était leur première même fois de disputer. De jouer dans ce stade-là devant le public, devant leurs amis, devant leurs parents. Et voilà, je pense que c'était positif. Maintenant, en voulant bien faire aussi souvent, en voulant très bien faire souvent aussi, on peut passer à côté de son match. Par exemple, quand on prend les garçons individuellement, surtout la ligne d'attaque, c'est vrai, Amidou a essayé d'apprécier le rendement de Syriac et Kalou. Moi, je l'ai trouvé un peu transparent par rapport aux autres matchs.
Dango Ouattara, qui est notre feu follet, hein, si je peux le dire ainsi, Hier, qui avait carrément disparu. Bertrand Traoré qui a essayé des choses qui malheureusement qui n'a pas pu aller au bout de ses actions, à part quelques rares actions qu'il a pu mener jusqu'au bout. Il faut dire tout simplement que pour moi, la pression du public n'était pas forcément négative parce qu'on a vu, hein, le peuple est sorti massivement supporter le 11 national avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'engagement. On a vu, hein, on n'a pas vu des insultes entre griffes, on n'a pas vu des critiques négatives dans les tribunes. On a plus entendu des applaudissements et des chansons hein, à la gloire des étalons. On a plus entendu ça que des mots négatifs. Donc pour moi, c'était une pression positive, mais malheureusement, et je le dis, hein, parce que le fait de ne pas gagner n'est pas forcément à la faute des étalons seulement, non. Peut-être qu'à la faute d'une très bonne équipe de l'Égypte, ça, il ne faut pas ignorer, parce que l'Égypte, quand on dit l'Égypte, les pharaons d'Égypte, ça dit beaucoup de choses. Les étalons dans le étaient football prévenus. Mondial même, hein, je ne parle pas du football africain, dans le football mondial, historiquement par là, on n'avait jamais battu cette équipe-là. Et pour vous dire tout simplement que ce n'était pas gagné d'avance, mais ce que moi j'ai aimé est que les garçons avaient vraiment envie d'aller chercher quelque chose dans cette rencontre-là. Ils se sont défoulés, ils se sont montrés, ils ont joué, ils se sont donnés à fond sur le plan individuel et même sur le plan collectif. Et on a vu, hein, vous vous rappelez très bien de cette action-là, la bourre de Edmond Tapsoba. Mais automatiquement, il y a eu la solidarité autour de Edmond Tapsoba, c'est-à-dire Issou Dayo qui était déjà en couverture a pu empêcher l'attaquant égyptien de marquer ce but-là. Donc c'est pour vous dire tout simplement que oui, les étalons étaient hier comme moi je souhaitais. D'accord. Amidou Ouedraogo, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans cette rencontre, premier du genre, bon, depuis la rénovation du stade de Katout? Déjà, c'est le public. Oui. C'est le public, c'est vraiment cet engagement que le public a pris pour dire que nous allons sortir soutenir notre 11 national et ils l'ont fait. Je pense que le stade était plein à craquer et là, je ne voyais pas vraiment quelque chose qui pouvait empêcher peut-être les garçons de se tenir à fond. Et ils l'ont fait également. Et voici pourquoi j'ai dit la chose la plus importante dans cette rencontre, c'était soit on gagne, soit on ne va pas décourager notre public. Oui. Ça aussi. C'est ce que les garçons se sont dit. Si on ne gagne pas, on ne va pas les faire décevoir aussi par une défaite. Parce qu'ils sont là pour nous. Et je pense qu'à la fin du match, le capitaine a dit, quand ils sont sortis à l'échauffement, déjà même, quand ils ont vu le public, c'était vraiment chaud bouillant en fait. Donc quand vous êtes dans ces gens du stade, l'atmosphère, ce sont vos amis, vos parents, vos connaissances qui rêvent de vous voir vous défouler devant eux. Pour une première, il fallait vraiment tout donner. Et donc, la chose qui m'a le plus impressionné, premièrement, c'est le public. Après le public aussi, c'est vraiment le jeu que certains, de façon individuelle, chacun s'est procurer. Parce que je peux dire que pour une première, pour un joueur comme Issa Kabore qui a éteint... Peut-être qu'on va en parler. Donc déjà, le public et le jeu du Burkina Faso, parce que pour moi, même le match passé face à Djibouti, je disais, le Burkina Faso a gagné, mais comment? Ali le dit souvent ici, pourquoi on a gagné? Pourquoi on a perdu? Moi, je n'étais pas convaincu du jeu du Burkina Faso malgré les 6-0. Mais là, malgré le nul, je sens vraiment que si on continue dans cette lancée-là, nous irons très loin à la CAN. D'accord. Ok, Alisso, vous, selon vous, qu'est-ce que vous a le plus impressionné dans cette rencontre? Oui, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est d'abord le public qui a répondu présent. Vous avez vu, hein, dans les derniers instants, les tickets étaient introuvables, parce que le public a pris d'affaire les guichets depuis l'ouverture des guichets. Et voilà, tous les tickets ont été pris. Et ça, c'était vraiment impressionnant. Je m'y attendais à cela, parce que les Burkinabés avaient soif de voir le 11 national ici au stade de 4 août. Et deuxièmement, c'est le joyau lui-même. C'est-à-dire le stade de 4 août est vraiment beau, la pelouse est impeccable. Et troisièmement, c'est l'ambiance. L'ambiance au stade était vraiment très très intéressante, même si je n'y étais pas. Et quand on suivait, on sentait vraiment le public en jouant en fait. Ils étaient très contents, très heureux de retrouver les gradins du stade avec en face le 11 national. Et tout ça était vraiment impressionnant. D'accord. Amidou a souligné un point,
le niveau de jeu de Issa Kaboré, parce qu'on sait que depuis sa sélection, il y a eu pas mal de polémiques, notamment qu'il n'a pas de club. En tout cas, il y a des questions qui se sont posées. Mais à l'issue de ces deux rencontres, comment vous avez trouvé le niveau de jeu? Est-ce que Brahma a eu raison de le sélectionner, de le convoquer? Absolument. Vraiment, Alias Chercher a eu raison de le sélectionner. Moi, vous savez, les polémiques sont normales. Oui. C'est vrai qu'à chaque sélection, il y a des polémiques parce que le football, c'est un sport de passion et chacun a son idée. C'est ça. Vous savez, le Burkina a plus de 20 millions d'habitants, dont 20 millions d'entraîneurs. Et chacun a son avis. Peut-être que moi, à la place de Brahma, je n'allais pas sélectionner Issa Kaboré. Peut-être qu'un autre entraîneur allait le sélectionner. C'est comme ça, chacun a son choix. Mais le dernier mot revient toujours à celui qui est là officiellement à la tête de l'équipe nationale. Et il s'appelle Brahma Traoré. Et quand on regarde le rendement de Issa Kaboré, et on peut aisément dire que Brahma a eu raison. Et Issa aussi a réussi à faire taire ses détracteurs. Voilà, un vrai baroudeur. La preuve en est qu'il a été désigné par la plupart des observateurs l'homme du match d'hier face à l'Égypte. Et pour moi, Issa Kaboré était à la hauteur, et comme d'habitude d'ailleurs, parce que ce monsieur, il n'a jamais déçu, il n'a jamais triché, et quand il joue franchement, et quand il est fatigué, tout de suite, on le sait aussi qu'il est fatigué. Donc c'est un garçon qui se donne vraiment à fond quand il s'agit du drapeau national. Et Issa Kaboré, malgré son maigre temps de jeu en club, il répond toujours présent en équipe nationale. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Peut-être qu'il faut travailler maintenant à lui trouver un doublure à sa dimension. Et sinon, que Issa Kaboré, pour moi, il n'y a rien à lui reprocher, quoi. D'accord. Amidou Drago, allez-y au bout de votre idée. Vous l'aviez évoqué lors de votre dernière intervention. Peut-être aller au bout de mes idées, c'est dire que voilà, un garçon comme Issa Kaboré qui s'est vraiment donné à fond devant son public pour une première fois. Si je ne me trompe pas, Issa Kaboré n'avait jamais joué au stade du 4 août. N'est-ce pas, je ne me rappelle pas exactement, mais je ne crois pas. Non, c'est certainement sa première dispute. Et voilà pourquoi le public peut impacter positivement ces garçons. Issa Kaboré en a fait l'exemple. Issa Kaboré en a profité devant son public pour faire taire certaines critiques qui, au départ, étaient contre lui. Il a démontré que son coach a eu raison de le sélectionner. Il a démontré que, voilà, ils m'ont sélectionné, vous m'avez critiqué, c'est devant vous, je vais vous prouver. Et il l'a fait. Et moi, je suis même pendant la liste de Brahma Traoré, j'ai toujours dit, nous sommes des observateurs. Nous sommes peut-être, pour la plupart comme nous autres, des journalistes. Il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à critiquer ce qui est bon. Je ne peux pas permettre à quelqu'un qui n'est pas dans mon domaine de venir critiquer mon travail. Je ne peux pas me mettre à critiquer le choix d'un entraîneur tant que je n'ai pas vu les résultats. Mais chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Oui. Quand on parle après la liste de Brahma Traoré, on parle. J'ai même dit à certains, combien de joueurs ont joué une coupe du monde ou bien une compétition continentale sans même être en club. Moi, j'en connais plein. Ce n'est pas au Burkina Faso. Dans d'autres pays, ça se fait. Le joueur, il peut avoir 3 à 6 mois sans club, mais il s'entraîne, on l'appelle, il vient, il prouve. Et Brahma dit quoi? Il y a le joueur que vous connaissez et il y a le garçon que vous connaissez. Brahma dit, je connais Issa depuis son tendre enfance. Donc, je sais de quoi il est capable. Même s'il n'a pas encore foulé la pelouse depuis le début de la saison, je sais de quoi il est capable. Non, en fait, on le laisse aller au bout de... En fait, ici, moi, je ne vais pas laisser Amidou aller jusqu'au bout de son idée. Je l'arrête net parce que ici, connaître Issa Kaboré depuis son tendre enfant n'est pas un argument pour le sélectionner. Non. Peut-être qu'il connaît le moral de Issa, malgré le fait qu'il n'a pas assez de temps de jeu. Non, l'argument qui est ici est que Issa complète le groupe. Voilà, quand on parle de l'esprit du groupe, de la complémentarité du groupe, des uns des autres, moi je peux accepter, mais connaître quelqu'un, et Issa n'est pas le seul enfant de Boubou, je sais que Brahma connaît depuis son enfant. Non, effectivement, mais c'est Brahma qui l'a dit. Parce que quand on critique pourquoi vous l'avez sélectionné sans qu'il n'ait joué même 1 minute depuis le début de la saison, mais les critères de sélection des joueurs, c'est quoi? C'est le temps de jeu, c'est la forme du moment. Mais si un joueur n'a pas joué même 1 minute... Pas seulement le temps de jeu, la forme du moment, non. Qu'est-ce qui peut compléter le critère de sélection? Non, il y a la complémentarité, il y a la complémentarité, l'esprit du groupe. Et la complémentarité, si on estime que vous n'êtes pas en forme, vous n'avez pas peut-être joué 1 minute, pourquoi vous titularisez pendant 2 matchs? C'est que moi je dis par exemple, je donne raison à Brahma sur ce côté parce que il y a le joueur sur le terrain que vous connaissez, il y a l'homme que vous connaissez qui est capable de faire quelque chose. Et quand vous lui donnez une confiance qu'il vous prouve et qu'il fait taire ses détracteurs,
ça lui donne encore une confiance et ça donne encore confiance à l'entraîneur. Est-ce que c'est pas un risque aussi que Brahma Traoré et voilà. Mais non, en fait, c'est pas un risque pour moi. Je continue, c'est pas un risque que Brahma a fait. Parce que quand on regarde, il avait confiance, certainement confiance dans son gars. Issa Kaboré en équipe nationale, Brahma a tout à fait raison de le sélectionner. Maintenant, j'ai pas de complémentarité ici. Si Amidou ne comprend pas ce que je suis en train de dire, je vais l'expliquer. Sur le match d'hier, si vous vous souviendrez bien qu'au départ, ça ne fonctionnait pas bien entre Issa Kaboré et Dango Ouattara sur le côté. Oui. Brahma a revu qu'on appelle ça son dispositif en repositionnant Dango Ouattara au front de l'attaque avançante et en reculant l'autre de côté. Et Bertrand Traoré, c'est en ces moments qu'Issa Kaboré a réussi ses centres, réussi ses sorties de balles. C'est pour vous dire quoi, que Issa Kaboré et Bertrand Traoré se comprennent mieux que Issa Kaboré et Dango Ouattara. C'est un exemple comme ça que je prends. Oui, voilà. Maintenant, Issa Kaboré, moi, j'étais totalement à 100%, à 1000% d'accord avec sa sélection. Seulement que je dis, moi je comprends ce qui est. C'est l'argument que le coach a avancé, peut-être qu'il ne vous a pas. Moi je critique ceux qui ont. Moi je suis d'accord avec ceux qui ont critiqué sa sélection. Pourquoi? Parce que si je m'en tiens au propos de Amidou qui dit que le critère de sélection c'est la forme de jeu. Et malheureusement, Issa ne se retrouve pas dans ce critère-là. Donc, certainement que Brahma a tenu compte de la complémentarité et du rendement à l'équipe nationale, de l'esprit du groupe. Et la sélection et la suite bien donné raison. Et je complète de la complémentarité de l'esprit du groupe et aussi de la connaissance envers le garçon qu'il sait qu'il est capable, de quoi il est capable. Ouais. Donc, ça au moins, il faut le noter. D'accord. Brahma sait de quoi le garçon est capable. D'accord. Et pour vous dire la vérité, tout athlète, c'est la confiance. C'est ça. Tout athlète, c'est la confiance. D'accord. C'est vrai, tu n'as pas joué aucune minute, mais moi, j'ai confiance en toi et je sais que tu peux faire quelque chose. D'accord. Si le garçon a cette confiance sur la pelouse, il va le prouver, il l'a fait. En dehors de Issa, on va parler expressement de Mohamed Salah, pas de lui concrètement, parce qu'il était avec Steve Yago. On a vu la prestation aussi de ce jeune garçon. Et Alisso. Oui, pas ce jeune garçon, c'est vétéran. Je ne dirais pas un vétéran, c'est ancien, je vais le dire ainsi. Ah oui, c'est une icône. Un long vécu. Moi, j'aime ce garçon. J'aime ce garçon. Pourquoi? D'abord parce que c'est un binational. Il avait la possibilité d'avoir une autre nationalité. Mais il a préféré venir défendre les couleurs du Burkina. Venir défendre les couleurs du Burkina parce que depuis qu'il est là, il a toujours répondu présent. Oui. Il ne triche jamais, il s'engage. C'est le couteau suisse des étalons. Et on l'utilise partout, en défense centrale, latérale gauche, latérale droite. Et même devant la défense, il a eu à jouer. Et c'est un garçon qui a pratiquement joué tous les postes. Comme on le dit, comme certains le disent, c'est un dépanneur hors pair des étalons. Et hier encore, Brahma l'a donné une émission spéciale sur le côté gauche de la défense en tant que latéral gauche, alors que c'est un droitier. Et la mission était claire. Empêcher les manœuvres de Mohamed Salah, et je pense qu'il a réussi très bien. Il a même réussi quelques remontées du terrain avec le ballon ou souvent sans ballon. Et pour vous dire tout simplement que c'est un vrai patriote, je vais le dire, si je vais employer ce mot-là, c'est un vrai patriote qui ne touche jamais, comme je le disais tantôt. Et vraiment, il a répondu présent et moi je le félicite. Et si je dois le noter, comme Amidou aime le faire, moi je vais lui donner 8 sur 10 parce qu'il m'a vraiment impressionné. Et après Issa Kaboré, je pense qu'il devient pour moi comme le deuxième homme du match. D'accord. Amidou Drago, vas-y. Non, je dis les notes sont très importantes. Il faut apprendre à noter tout un chacun en fonction de son travail. Et si vous devriez noter Steve Yago 7,50. 7,50. Voilà, revenant sur ta question, savoir Mohamed Salah. Mohamed Salah, oui. C'est joueur de Liverpool. Ah oui. De Liverpool, qui, je me rappelle très bien lors du match aller, qui nous, avec quelques 2 ballons seulement, il a mis un au fond. Hier, le plan était clair, l'empêcher, le neutraliser entre griffes pour qu'il ne puisse pas faire ses manœuvres. Et Steve Yago l'a réussi. En toute sincérité, Mohamed Salah n'a pas existé dans ce match-là. La faute à un très bon Steve Yago. D'accord. 6-0 face au Djibouti, match nul face à l'Égypte. Qu'est-ce qu'on peut... quel est le sort, je vais dire ainsi, quel est le sort de nos étalons dans cette compétition des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026? On commence avec vous. Déjà le 6-0 contre Djibouti. Djibouti, c'est le petit poussé du groupe. Tout le monde, presque toutes les équipes ont
ont essayé de gagner le Djibouti avec un score fleuve. Le sort du Burkina Faso ici, c'est comme je le disais tantôt, que le Burkina Faso gagnait l'Égypte ou que le Burkina Faso, avec le nul du Burkina Faso, le seul, pour ne pas dire la seule chose qui pouvait impacter un peu le sort, changer le sort du Burkina Faso ici, c'était la défaite. Si le Burkina Faso perdait, ça allait être très difficile, très compliqué pour aller de l'avant. Mais avec ce match nul, le Burkina Faso est classé parmi les 4 meilleurs deuxièmes actuellement, à 2 journées de la fin. Et donc, ils ont la possibilité d'aller chercher encore ce barrage-là. C'est de ne plus faire un nul ou de ne plus perdre. Gagner tous ces 2 matchs pour espérer encore des faux pas de certaines équipes dans certains groupes, comme le Cameroun, qui suit directement, qui est 5e parmi les meilleurs deuxièmes, pour essayer d'aller jouer les barrages. Donc, que le Burkina Faso gagne l'Égypte, et ça allait être très compliqué pour les étalons d'être qualifiés directement comme premier du groupe. Parce qu'on a laissé beaucoup de points filés. Peut-être qu'on ne va pas revenir là-dessus. Oui, on va revenir là-dessus. C'était la question que j'allais poser à Ali Moroba. D'accord, donc on a laissé beaucoup de points filés. Peut-être Ali Moroba va nous dire ce Oui, justement, parce qu'il y a plusieurs paroles qui sortent dès le début de la compétition. Très bien. Donc, pour moi, le sort du Burkina Faso, je reste confiant que nous allons partir chercher cette deuxième place, meilleure deuxième là. Et nous allons partir jouer les barrages et nous allons nous qualifier. Il y a une chance probable que le Burkina Faso puisse aller au mondial cette année. D'accord. Alisso, comme je le disais, est-ce que vous partagez l'idée de ceux qui disent que le Burkina Faso a raté son décollage dans cette compétition? Parce qu'à l'époque, il y avait pas mal d'histoires, pas mal de couacs. Bertrand Traoré qui n'est pas sélectionné, problème d'indiscipline. Est-ce que selon vous, ce sont ces petites histoires-là qui font que le Burkina Faso traîne toujours dans cette compétition? On ne va pas remuer le couteau dans la plaie. On se rappelle très bien au début de ce marathon-là, on a eu des guerres inutiles, des bagarres très inutiles même d'ailleurs avec voilà, les anciens dirigeants, les ex-dirigeants du football burkinabé, j'allais dire ainsi. Et certains joueurs avaient été qualifiés d'indisciplinés, notamment des cadres de cette sélection-là. Et on a entamé ces éliminatoires avec ces bruits inutiles-là. Et je me rappelle très bien, lors du match aller face à l'Égypte, si on avait tous nos armes, je ne pense pas que les États allaient revenir avec une défaite au Faso. Parce que, surtout en deuxième période, on a vu une équipe étincelante des étalons et malheureusement l'espérance a manqué à ces garçons. Il manquait quelques joueurs d'espérance, même s'ils ne jouent pas, étant sur le banc, ils peuvent donner des consignes à des petits frères sur le terrain. Mais malheureusement, nous, on n'a pas eu cette intelligence-là de faire ce choix-là que de faire là, mais plutôt de la bagarre entre nous. Et aujourd'hui, je peux dire que voilà. C'est des points de moins. Et le match d'après, c'était contre la Sierra Leone. Et là aussi, on a lâché des points du côté de Bamako, où on a reçu cette équipe-là avec un score nul de 2 buts partout. Je pense que ces 2 matchs, vraiment, on les paie cash aujourd'hui. Et c'est dommage, mais c'est ça aussi, l'apprentissage continu, c'est une expérience de plus pour nous, pour les garçons, pour les dirigeants et pour tous ceux qui aiment le football. Et ça nous apprendra lors des prochaines séances d'éviter ces détails-là et de tenir compte de beaucoup de facteurs. Parce que quand il s'agit des éliminatoires comme ça, je pense qu'il faut plus de sérieux et plus d'entente. Les chances maintenant des étalons pour se qualifier, je pense qu'on a toujours de la chance. Il suffit de gagner les 2 prochains matchs avec des scores importants. Parce que Amidou l'a dit, les étalons sont parmi les 4 meilleurs deuxièmes actuellement au niveau avec 15 points, avec 15 points plus 12. Talonné par une équipe de Cameroun qui a 15 points aussi, mais cette fois-ci plus 10, et le Namibie aussi qui a 15 points, l'Ouganda aussi qui a 15 points. Donc ça nous de gagner maintenant avec des scores importants pour espérer être dans les meilleurs deuxièmes afin de jouer ces barrages-là qui aussi s'annoncent très long. D'accord. Parlant des 2 matchs à venir contre la Sierra Leone et puis l'Éthiopie, selon vous, comment seront ces rencontres? Si le Burkina Faso continue dans cette même lancée, moi je ne vois pas de difficultés en ce qui concerne ces 2 rencontres.
Parce que, pour être honnête, hein, depuis l'arrivée de Brahma Traoré, c'est la première fois que je vois l'effectif est très très riche. Même à part le 11 de départ, quand vous regardez la profondeur du banc, vous avez toujours des garçons qui sont capables de changer le cours d'un match. Donc moi, je pense que c'est de garder ce même groupe-là et de travailler sur la familiarité, de travailler sur l'entente, l'ambiance, la complicité, et pour aller chercher maintenant ces 2 victoires. D'accord. Allez sur vos attentes pour ces 2 matchs. Non, ce sont des finales qui vont se jouer parce que vous savez, hein, c'est la Coupe du Monde, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est la compétition la plus prestigieuse au monde. Les autres équipes aussi vont jouer ces 2 derniers matchs-là à fond vraiment. Et c'est à nous de nous donner tous les moyens qu'il faut afin d'aller chercher cette qualif de la 2e place-là. D'accord. Nous tirons inévitablement vers la fin de cette émission. Bon, très rapidement, si vous avez des mots de fin avant qu'on ne se dise au revoir. Oui, pour moi, c'est vous dire merci et merci également à mon co-panéliste Ali Moroba pour sa présence. Pas de mots de fin dans cette émission parce que c'est toujours un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci aux talents. Voilà, c'est fini pour ce numéro de Wara Wara Foot, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci d'abord à mes invités. Merci à vous, téléspectateurs. Merci à Cyrus Sanou. À très bientôt.